Après l'accident, jour 10. Eh oui, jour 10. Déjà 10 jours que je suis là. Et bizarrement, je le vis plutôt bien. Entendons-nous bien. Si un camion passait là, je sauterais dedans avec plaisir. Mais je ne vis pas l'enfer que je pensais vivre lors de mon installation, mon emménagement, dans cette cabane. Comme on se rappelle des événements mais qu'on oublie le quotidien, laissez-moi vous raconter un peu ma journée type. Je me réveille avec le soleil et me fais un brin de toilette avec l'eau de la rivière que je remonte grâce à un seau et une corde. Puis je mange les éventuels quelques fruits que j'avais ramassés la veille. Une grosse partie de ma matinée part dans l'exploration et la recherche de nourriture. Le livre de survie m'aide grandement à identifier ce que je peux manger et ce à quoi il ne faut pas toucher. Autour de ma cabane, je peux trouver en vrac des myrtilles, un bouleau pour la sève, un pommier, des orties pour la soupe, du trèfle comestible, de l'ail des ours et une espèce de blé sauvage pour épaissir le tout. La cueillette est souvent fastidieuse et lente, mais j'ai tout mon temps. Le midi, je mange, et maintenant je peux le faire en bouquinant. J'ai par exemple appris qu'Exéas, le dieu du soin, est le fils de Mésali l'enfant loutre, dieu ou déesse des rivières. Ça semble faire pas mal sens dans mon quotidien, car cette rivière prend assez soin de moi. J'ai également appris, dans ce livre, qu'on appelle Octa, la déesse de la forêt et de la chasse. C'est une divinité métamorphe qui apparaît aux yeux des hommes sous la forme de différents animaux, qui ont tous le point commun d'avoir les yeux verrons. Ainsi, on peut la reconnaître sous sa forme terrestre. C'est passionnant. Mes après-midi commencent par une sieste, car mon énergie est encore limitée. Puis c'est rangement et exploration des environs. Ma cabane est enfin complètement vidée des débris de bois et de métal inutiles. Les cabanes 3 et 4 se sont révélées vides, dénuées d'intérêt. Mais la 2, je ne sais pas. Il faudra que je saute par-dessus le trou dans la passerelle, et rien ne presse. Mes fantômes ne m'effraient plus trop, et je les prends plutôt comme une énigme à décrypter. Je les appelle naturellement mes fantômes le jour, mais je me pense plus comme leurs fantômes la nuit. C'est drôle. Je parle beaucoup à Myrtille dans le cadre, et à Tête de Bûche, la petite poupée trouvée dans le meuble. Je commente mon quotidien, leur pose des questions sans attendre de réponse. Je les emmène avec moi partout. Je ne sais pas si ça préserve ma santé mentale de leur parler, ou au contraire accélère ma descente vers la folie. Enfin, je suis descendu jusqu'à la rivière aujourd'hui, en prenant garde à ne pas glisser dans la boue traîtresse. Je voulais aller voir la barque qui surnageait. Il faudrait que je la sorte de l'eau pour faire une estimation des dégâts et voir si elle est réparable. Mais ce qui m'a plongé à la fois dans un abîme de perplexité et une grande joie, c'est le nom du bateau, écrit sur son flanc. Arsinoé. Comme sur le cadre. C'est le bateau de Myrtille. Ça rend cette photo si proche, si réelle. J'ai aussi vu des grosses algues dans l'eau. Je n'ai pas encore réussi à identifier. Une espèce d'algue en forme de poche mauve qui se balance dans le courant. À creuser. Et le soir, c'est pêche, harmonica, dîner au feu de bois et danse des poissons. Non, vraiment, ça pourrait être pire.